Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayour, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui se dédie à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir votre horoscope pour le mois de juin. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Cet horoscope est pour les personnes du signe du Bélier, que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire Bélier. Je vais commencer d'abord par vous tirer une carte de l'oracle des 7 énergies. Cette énergie, nous allons la lire à la fin de votre tirage. Elle va nous donner un conseil, peut-être un message supplémentaire. Nous allons voir à la fin de la lecture. Donc, nous allons commencer avec votre horoscope Bélier pour le mois de juin. Que nous réserve le mois de juin. Je vous rappelle la lecture. On va voir d'abord les énergies qui sont en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser facilement, que vous voyez, qui sont à portée de main. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ici, ça peut être des blocages, ça peut être aussi des énergies qui sont des atouts et que vous ne voyez pas. Et ce sont les énergies qu'on a tendance à ne pas utiliser. En lumière, parfois aussi, on peut avoir des blocages, mais ce sont des blocages qui sont visibles. C'est-à-dire que vous pouvez... comme vous les voyez, vous pouvez les surmonter plus facilement. Donc, le mois de juin, pour nos amis béliers, c'est un mois où vous allez bien profiter de la vie, peut-être vous réunir avec vos amis, aller manger au restaurant. C'est un mois où il y a beaucoup de moments entre amis, autour d'une table, à profiter de la vie. Donc, votre première coupe, elle est assez puissante. Là, on a les 2 tours. Ici, on va voir après avec votre tirage. Ça m'indique qu'en fait, il y a un peu un changement dans la situation. Donc, si vous aviez une situation qui était un peu difficile, vous êtes en train de reconstruire. Là, si vous avez fini de construire quelque chose dans votre vie, faites attention que certaines choses pourraient commencer un peu à s'effriter sur ce que vous avez construit. Ici, c'est général, hein, ça peut être par rapport à vos relations, comme à votre vie professionnelle. Je vais voir avec le reste du tirage dans quel sens ça va, mais là, on a les 2 énergies. Hein. On a une énergie solide et une énergie qui est un peu plus fragile, qui est un peu plus de perdre ses repères. Je sens pas aussi destructif que normalement cette carte est. Je sens plus que c'est perdre ses repères. On va voir. Donc ici, en lumière, qu'est-ce qu'on a? Et dans l'ombre. Bon, là, ça va plus dans le sens quelque chose qu'on a construit qui commence un peu à battre de l'aile, qui commence un peu à s'effondrer autour de vous. Ici, en lumière, ce que je vois, c'est beaucoup de blocages, beaucoup de retard, un sentiment de qu'on est enfermé, on n'a pas de liberté de mouvement, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut faire, qu'on a des règles on nous impose beaucoup de règles. Et donc, quand on sent qu'on nous impose beaucoup de règles, on a tendance à un peu lâcher prise et dire, du matin au soir, je dois suivre toutes les règles, donc je fais plus rien pour moi ou je fais plus rien comme je veux. Je fais juste ce qu'on me dit de faire. Faites attention ici, hein, de pas, même si vous avez beaucoup d'obligations, même si vous avez beaucoup de charges, en fait, comment dire, d'imposition. Vous avez beaucoup d'impositions. On vous dicte ce que vous devez faire, on vous dicte où vous devez être, on vous dicte beaucoup de choses. Et ici, avec cette carte, ça va arriver, il y a un moment qui va arriver où vous allez vouloir exploser. Donc là, faites attention. Hein. Il y a différentes manières de se sortir de ça. L'explosion, en général, je recommande pas trop. Ça peut aider pour un peu débloquer un moment, mais faites attention où est-ce que ça peut vous mener ce caractère un peu explosif. Donc ce serait bien, on va voir ce qu'il y a en ombre pour peut-être voir un peu comment vous pourriez vous sortir de ça. Mais en tout cas, ici, ce qu'on voit et ce qui est plus accessible, ce que vous avez le plus naturel chez vous, c'est le caractère explosif. Cette carte du retard, elle nous indique qu'il y a un retard, des blocages, mais c'est pas quelque chose de permanent.
Cette carte, généralement, elle nous appelle un peu de patience. Les choses arrivent, mais pas forcément quand vous c'est pas maintenant, tout de suite, quand vous voulez. Ce sera plus tard et ça demande beaucoup plus d'efforts. Donc, on va voir ici dans l'ombre, on nous conseille la sagesse. C'est quelque chose qui est que vous avez en vous, que vous voyez pas forcément, que vous avez une autre manière de réagir à votre entourage, à à la situation qui vous entoure. Vous pouvez utiliser la sagesse, c'est-à-dire pensez plus, réfléchissez avant d'agir. C'est un peu l'opposé ici. Hein. C'est vraiment ici, c'est le jour et la nuit. Ce que vous avez tendance à faire, c'est à exploser. Et ici, c'est une capacité que vous avez en vous, mais que vous ne voyez pas, qui est celle de réfléchir avant d'agir. Et ça veut pas dire, quand je dis réfléchir avant d'agir, ça veut pas dire passer des semaines et des semaines à réfléchir. C'est juste prendre un peu de temps pour pouvoir articuler votre action, c'est-à-dire pour pouvoir planifier ce que vous voulez faire. Et ce temps que vous prenez, ça peut être aussi un moment où vous avez besoin de vous reposer, un moment où vous avez besoin un peu de vous déconnecter pour pouvoir voir les options que vous avez. En fait, là, je sens que le blocage, ça vous êtes là, je peux pas, il faut que je sorte d'ici, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et vous commencez un peu à vous énerver, à voir comment vous pouvez défoncer cette porte. Et ici, ça nous dit, allez vous coucher, pensez-y pendant la nuit, et vous allez voir comment vous allez trouver une solution qui est plus rapide que d'essayer de défoncer une porte qui veut pas s'ouvrir. C'est une manière qui n'est ici avec ces cartes là, avec ces planètes qu'on a ici, c'est rapide. Hein, c'est pas quelque chose de lent, c'est rapide, mais moins impulsif, plus pensé. Avec cette carte, vous avez peut-être besoin de vous communiquer avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un à qui vous pensez pas forcément, parce que vous n'avez pas eu la meilleure des relations avec cette personne, mais cette personne, elle pourrait vous aider dans cette situation. Si vous savez lui expliquer, si vous savez ramener cette personne à votre cause, la rattacher à votre cause, elle va pouvoir vous aider. C'est quelqu'un que vous avez perdu de vue, et peut-être qu'au moment où vous avez perdu de vue cette personne, vous n'étiez pas très en bon terme, on va dire. Donc, pour résumer, quand vous êtes face à une situation où vous ne pouvez pas avancer, vous vous sentez frustré, avant d'agir, réfléchissez, et vous allez voir comment vous allez pouvoir trouver des solutions, qui ne sont pas forcément les solutions les plus évidentes. Hein. Ici, avec cette carte, c'est pas forcément une solution évidente. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du temps. On va voir ici avec une coupe si on a un message de Mademoiselle Lenormand. On va voir. Elle peut peut-être nous aider. Ok. Bon, ici avec cette coupe, ça peut indiquer un peu, pour certaines personnes, une perte d'emploi, ou des difficultés au travail, des difficultés au niveau des institutions. C'est-à-dire, vous avez peut-être une procédure à faire et ça avance pas parce que quelqu'un a perdu un papier, parce que ils ne reçoivent pas votre courrier. Il y a quelque chose ici qui bloque ça. Ici, je reviens un peu à ce qu'on a vu ici, c'est avoir un peu de patience et voir les autres solutions au lieu de s'énerver. Parce qu'ici, avec la tour, c'est votre contrepartie, elle est un peu plus forte que vous. Donc, il faut être un peu plus stratège. Si par exemple c'est une question de papier que vous devez faire et que l'institution ou l'organisme auquel vous avez affaire, c'est un organisme plutôt robuste, et donc juste de vous plaindre, ça va pas le faire. Hein. Il faut trouver une manière un peu plus élaborée. Mais je sens que ça aussi, ça peut être quelque chose qu'ils ont perdu. Oui, ça peut être aussi une perte d'emploi ici. Donc ici, si c'est une perte d'emploi, c'est une situation difficile qui peut provoquer justement ces sentiments de blocage, et qui peut aussi provoquer votre frustration, surtout en fonction des circonstances, parce que ici les circonstances elles sont pas claires. Hein. C'est les circonstances, si c'est une perte d'emploi, c'est les circonstances elles sont pas claires.
Donc, c'est pour ça ici, avec la sagesse et la maison de repos, moi je dirais, faites-vous conseiller. Oui, faites-vous conseiller, n'essayez pas de faire ça tout seul ou toute seule. Vous avez besoin d'une stratégie, hein. C'est pas quelque chose qui va se régler comme ça. Vous avez besoin d'une stratégie, d'un conseil, d'une personne qui peut peut-être vous guider ou pour le moins vous calmer pour pouvoir penser plus clairement. Ici aussi, ça peut, si c'est pas une perte d'emploi, ça peut être aussi qu'on ne vous donne pas une promotion à laquelle vous aviez droit ou quelque chose auquel vous aviez droit et que vous sentez un peu qu'on vous a un peu volé cette opportunité ou qu'on vous a enlevé injustement cette opportunité. Ça peut être aussi ça. On termine avec le message des 7 énergies. Donc ici, c'est une énergie un peu d'espoir, de rêve, ici ça nous dit un peu connectez-vous avec vos rêves et vous devez croire en vos rêves, vous devez croire que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. C'est un message d'espoir, hein. Ici c'est un message d'espoir, c'est pas mettez-vous à rêver simplement, c'est juste que pour vous dire que les choses arrivent, ce que vous voulez dans la vie va arriver. Ne perdez pas votre focus, hein, ne perdez pas votre objectif. Si vous avez un rêve, si vous avez des aspirations, ne les laissez pas tomber quand les choses deviennent difficiles. C'est croyez en ça et croyez en vous. Ça, c'est le message de cette énergie. Donc voilà, c'était votre lecture. Je vous recommande de regarder si vous êtes signe solaire bélier, de regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément de votre horoscope. Et si vous aimez la vidéo, laissez-moi un like. Vous pouvez commenter aussi la vidéo, la partager pour que plus de personnes puissent la voir. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.